19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 25 janvier 2019. Comme vous le savez, le Niger a entamé le processus de sa réintégration à l'initiative pour la transparence des industries extractives. C'est le Premier ministre Birji Rafini qui l'a annoncé au cours d'une réunion qui s'est tenue mercredi dernier au Palais des Congrès. Une décision saluée par le directeur régional ITIE Afrique francophone Dylan Gellar que je vous propose de suivre avant de retrouver l'intégralité de son intervention en partie magazine. Alors, le Niger s'est retiré de l'ITIE en octobre 2017 par une décision souveraine. Donc, depuis, la mise en œuvre de l'ITIE s'est interrompue, mais des efforts ont été entrepris pour que le Niger puisse réintégrer dans les meilleurs délais l'ITIE. Et des travaux qui ont eu lieu ces 2 derniers jours, il est clair qu'une réflexion a eu lieu et se poursuit pour tirer des enseignements du passé. Donc, ce qui est clair, c'est que les parties prenantes nigériennes ont tiré des enseignements, je pense, de cette validation qui est intervenue en octobre 2017, et effectivement que le Niger va réintégrer l'initiative et va publier son prochain rapport ITIE. Il est clair qu'il y aura des améliorations puisque des travaux ont été engagés pour mettre en œuvre ces mesures qui avaient été recommandées par le conseil d'administration de l'ITIE. Bien entendu, le Niger a une très longue expérience de mise en œuvre de l'ITIE et bien entendu a des arguments forts à faire valoir pour réintégrer la famille ITIE. Bien entendu, il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour que cette réintégration puisse être officiellement confirmée. Il s'agit d'une part de prendre un engagement politique, ce que le gouvernement du Niger a fait hier à travers le discours du Premier ministre, désigner des représentants qui vont porter l'ITIE ici, aussi bien au niveau technique qu'au niveau politique, et ces représentants ont été désignés. Donc l'enjeu maintenant pour le Niger, c'est que le comité de pilotage qui encadre cette initiative ici se mette en place, et donc il s'agira pour les représentants du gouvernement, de la société civile et des entreprises de désigner leurs représentants pour qu'elles puissent se remettre au travail, établir un plan d'action et engager la publication du prochain rapport ITIE. Et le conseil d'administration regardera toutes ces étapes, vérifiera si toutes ces étapes ont été franchies, et ça reposera bien entendu sur un dossier qui devra expliquer un peu l'évolution de la mise en œuvre de l'ITIE au Niger, et ce dossier permettra au conseil d'administration de se prononcer. Le président du Parti pour la justice et le développement, PJD Hakika de Mohamed Hamissou, a animé ce matin une conférence de presse. Elle est relative à la conclusion de la réunion du CNDP tenue hier au Palais du Congrès. C'est résumé ici par Ismaël Mouni et Halidou Brema. Partiellement satisfait de la conclusion de la session extraordinaire du Conseil national du dialogue politique CNDP, c'est la position du Parti pour la justice et le développement, PJD Hakika, objet de cette sortie médiatique du président du Présidium. Nous avons des articles sur lesquels nous nous retrouverions, notamment l'article 81, qui est aujourd'hui jumelé avec l'article 81 qui devient 81. Donc aujourd'hui, le seul problème, je vais vous expliquer, c'est cette histoire de BPC. Mais l'article 12, le problème reste entier. Il n'y a pas de changement parce que l'esprit ne change pas. Et nous, notre problème, c'est la CENI actuelle. C'est ça notre problème. Cette CENI souffre de légitimité et de légalité. Alors que c'est l'article 12 qui règle le problème de la CENI. Et tel qu'a été conçu hier, ça ne règle pas le problème de la CENI actuelle. Ça veut dire qu'elle reste et elle demeure. Donc nous, on n'est pas satisfait à ce niveau-là. Pour le dénouement du problème autour de l'article 8, une proposition a été présentée par le parti qui est malheureusement boudée par certains politiciens. Nous n'avons jamais demandé que cet article-là soit révisé ou que cet article-là soit amendé. Pour nous, la loi doit frapper n'importe quel citoyen. La seule chose que nous avons demandé, c'est de faire une résolution, et c'est la loi qui dit qu'il n'y a que le président qui peut gracier, et c'est la Constitution qui donne ce pouvoir-là. Donc ça ne lève pas de quelqu'un. Nous allons demander au président de le faire. Maintenant, il y en a qui ne veulent pas. Et moi, je m'attendais que l'hostilité vienne du PNDS Taraya. Je m'attendais que ce soit plutôt les gens du PNDS Taraya qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais notre grande surprise, ce n'est pas eux. Ils n'ont plus aucun mot. Ceux qui étaient contre et qui empêchaient notre délégué de parler
C'était ce qui était hier avec Hamamadou. Confiant de la bonne foi du président de la République, Maman Hamissou l'interpelle encore une fois de plus pour la sérénité au sein de la classe politique. La préoccupation du président de la République, même s'il ne l'a pas dit, à ses camarades militants du PNDS Taraya, il veut s'en aller la tête haute et ils doivent créer les conditions pour que le président se retire dignement et pour qu'il rentre dans l'histoire. Parce qu'il y a deux choses qui restent pour le président de la République pour entrer dans l'histoire. C'est vrai aujourd'hui, c'est indéniable, il a travaillé. On ne peut pas refuser cela. Celui qui le refuse, c'est qu'il est de mauvaise foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire en sorte d'organiser des élections, passer le témoin démocratiquement et de manière civilisée. Mais ça ne peut pas se faire dans l'exclusion. Ça ne peut pas se faire avec des petits coups, en pensant qu'il faut éliminer X ou favoriser Y. Donc ceux qui le font, nous sommes convaincus d'une chose. Ils sont contre le président de la République. Je le dis parce que je sais que le président est disposé à aller à des élections inclusives. Le président du PJD Hakika a rappelé que le deuxième congrès statutaire du parti se tiendra du 25 au 26 juin prochain à Zander, congrès au cours duquel des décisions importantes vont être prises. Le Rassemblement pour un Sahel vert RSV Nima a dans un communiqué de presse brossé la situation environnementale et sécuritaire du Niger. Le RSV fait de la protection de l'environnement une priorité nationale au profit des générations actuelles sans compromettre l'avenir des générations futures. La substance du communiqué de presse avec Chimba Gerba Zakaria, il est membre du RSV, le parti vert. Le sort de notre réunion qui, sur le premier point, on constate une dégradation de l'environnement au Niger. Cela est dû principalement par les actions de l'homme et le changement climatique. Si on prend par exemple une parenthèse, du point de vue protocolaire de l'État, le ministre de l'Environnement occupe le 33e positionnement. Donc vous voyez qu'on ne peut pas avoir une force de décision. Donc cela peut en tout cas entraver la dégradation ou des décisions prises pour qu'on puisse les exécuter. Le deuxième point, c'est par rapport à la question qui a fait beaucoup d'encre au Niger, c'est le transfert des girafes au niveau de la réserve naturelle de Badbeji. Récemment, une portion du territoire du Niger a été donnée à une ONG étrangère pour gérer la gestion environnementale au Niger. Et le troisième point, c'est par rapport à la santé verte. On a eu en tout cas l'engouement, on était content de voir que récemment le ministre du domaine de l'habitat a fait sortir un arrêté où il met fin à certains lotissements au niveau de la santé verte. Mais hélas, jusqu'à présent, cet arrêté souffre d'application. C'est pour cela que nous sommes en train de suivre l'arrêté là pas à pas. Donc au vu de tout ce qui précède, donc, le parti vert du Niger exhorte la population et le gouvernement à plus de regard dans le cadre de l'environnement et aussi à développer l'éco-citoyenneté. Et par rapport à la question sécuritaire, avant la question de l'insécurité était au niveau du DIFA, mais maintenant il est à la porte du presse de Niamey à Tel Aviv, donc avec des enlèvements, avec des assassinats, tout cela. Donc c'est pour cela qu'on exhorte le gouvernement à mettre à la disposition des forces de défense des matériels pour essayer de combattre les ennemis. Et enfin, on voyait qu'actuellement sur les réseaux sociaux, beaucoup de Nigériens souffrent en Libye, ils sont victimes de violences, ils sont victimes de traumatisme. Donc on exhorte le gouvernement à faire des vols spéciaux pour essayer d'expatrier les Nigériens qui sont en Libye. Ouverture cet après-midi d'un forum national pour la promotion des droits des femmes au Niger. Et c'est la maison de la presse qui a servi de cadre à cette cérémonie qui durera 2 jours et qui est organisée par l'ONG Reprodev. Le résumé avec Asma Sadou Doumi. Cette cérémonie d'ouverture de ce Forum national pour la promotion des droits des femmes au Niger, basée sur le thème plaidoyer pour l'implication des femmes à la prise de décision au niveau local et national, vise à protéger le droit des femmes. Un forum initié par le collectif de défense des droits humains ONG Reprodev. Le présent forum auquel vous êtes invités vise à promouvoir de façon globale
les droits des femmes au Niger en vue de leur implication aux prises de décision et aux instances communautaires. De même, ouvrira la voie à des réflexions communes qui nous permettront de faire un aperçu sur le cadre juridique et institutionnel de la femme au Niger, les atouts et les faiblesses, réfléchir sur les formes de discrimination et violence faites à l'égard de la femme, favoriser l'adoption d'une législation volontariste, renforcer l'appropriation par les femmes de leurs droits, contribuer à la préservation et à la protection des droits de la femme au vu des défis auxquels nous faisons face. Pour le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ce forum vient à point nommé. C'est un engagement fort qui permettra aux femmes et aux filles de mieux se préparer pour des emplois décents et de contribuer à la réduction des mariages et grossesses précoces. De ce fait, les femmes et les filles participeront aux actions de développement à travers notamment l'allègement des tâches ménagères en vue de leur autonomisation. Permettez-moi de vous assurer de la disponibilité constante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour toute action visant à promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles au Niger. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a félicité l'initiative. Dans son discours d'ouverture, le président de la CNDH a salué le choix de ce thème. La réflexion autour des droits de la femme au Niger se pose avec d'autant plus d'acuité que les femmes représentent non seulement plus de la moitié de la population totale de notre pays, justifiant ainsi l'attention particulière dont elles font l'objet de la part de l'État et de ses partenaires, mais aussi et surtout du fait de leur rôle non négligeable d'actrices et de moteurs de développement socio-économique et culturel de tout pays. Cette activité n'est pas la première du genre organisée par le réseau. Elle fait suite aux différentes sessions de sensibilisation et de formation au profit de la commune urbaine de Tillabéri, Dosso et Maradi. Les jeunes du quartier Talagué, regroupés en association pour le développement de leur quartier, ainsi que la promotion de la jeunesse, ont rendu publique une déclaration. Je vous propose de suivre un extrait avec un des membres de cette association. Le CASTRE est né suite aux questions que nous sommes posées depuis plusieurs années sur l'avenir des modestes populations du quartier Talagué. À la principale question de savoir comment répondre aux principaux défis qui s'opposent au développement de notre quartier. Une première réponse était imposée. Nous sommes tous responsables. D'une façon ou d'une autre, de par notre participation active ou passive de la chose publique, nous avons laissé l'administration locale dans la commune 4 en général et du quartier Talagué en particulier s'effriter pour finalement n'être qu'un leurre. Les structures associatives inexistantes, les associations, les actions citoyennes abandonnées, les infrastructures vieillissantes ou insuffisantes, la fraternité et la solidarité en disparition, le chômage, l'échec scolaire des jeunes filles, etc. Interpellés par les événements comme des dizaines d'autres jeunes, une prise de conscience, non frustration, nous met en face de notre propre insuffisance. Il fallait agir. Oui, il fallait agir. Il fallait agir parce que nous pensons que nous pouvons faire autrement. Il fallait agir parce que nous avons pris conscience de notre devoir envers ce quartier. C'est ainsi qu'après de nombreuses consultations et autres conseils, nous avons décidé de créer le CASTRE. Honorables invités, le cadre de concertation et d'action sociale de Talagué se donne pour mission d'œuvrer pour la promotion de la citoyenneté, le cadre de vie sain et d'une éducation de qualité. Les objectifs du CASTRE sont favoriser l'émergence et le développement de la jeunesse et du quartier Talagué, sensibiliser les populations de Talagué sur l'hygiène et assainissement et les actions citoyennes.
Promouvoir la réalisation des infrastructures modernes à Telaye. Donc, entre autres, l'ouverture bitumage de la voie principale du commissariat Telaye. Promouvoir la création d'emplois et l'auto-emploi. Valorisation des pratiques culturelles et sportives. Place à présent à la partie magazine consacrée à la réaction du directeur régional ITIE Afrique francophone par rapport au processus de réintégration du Niger à l'ITIE. Très bonne réception. L'ITIE, c'est une norme internationale de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Donc, elle vise à promouvoir la bonne gouvernance dans la manière dont les ressources minières, pétrolières et gazières sont exploitées. Et elle vise à alimenter le débat public sur la gestion des ressources naturelles à travers le monde. Elle est mise en œuvre par 51 pays dans le monde, dont 24 pays en Afrique et 14 pays francophones, dont le Niger, puisque le gouvernement du Niger a annoncé hier qu'il souhaitait réintégrer cette initiative. L'ITIE a beaucoup évolué puisqu'elle a été lancée en 2002. Et son objectif au départ portait surtout sur la transparence financière. Donc il s'agissait de réconcilier, de rapprocher les paiements des entreprises minières, pétrolières et gazières et les revenus tirés par les États. Et ces deux flux étaient ensuite réconciliés pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'écart. Donc l'objectif initial était vraiment de lutter contre la corruption et également de renforcer les administrations fiscales pour qu'elles soient en mesure de mobiliser des taxes prévues par les codes miniers et pétroliers. Depuis 2002, l'initiative a beaucoup évolué et elle s'intéresse beaucoup aujourd'hui à faire la transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur minier, pétrolier et gazier, donc c'est-à-dire de l'extraction jusqu'à l'utilisation des revenus. Donc ça comprend des sujets comme la transparence des contrats, les cadastres, toutes les informations disponibles sur les titres, sur les permis de recherche, également sur le fonctionnement des entreprises d'État, la gouvernance des entreprises d'État et différents sujets. Les ressources naturelles sont importantes pour le Niger puisqu'elles contribuent à 23% des revenus de l'État, ce qui est très important. Le Niger est un pays riche en ressources naturelles et aujourd'hui, le gouvernement envisage d'attirer des investisseurs. On le voit dans le secteur pétrolier, il y a eu de nombreuses découvertes et également dans le secteur minier où il y a un potentiel minier important du Niger, notamment dans le secteur de l'or. C'est vrai que historiquement, le Niger a beaucoup exploité l'uranium, mais compte tenu du contexte international et du prix de l'uranium qui reste très bas, le développement d'autres ressources fait partie de la stratégie de développement du Niger. Donc c'est pour ça que de faire la lumière sur les contrats, sur les investissements, sur l'impact social environnemental des activités extractives et aussi sur l'utilisation des revenus sont des sujets qui intéressent tous les citoyens du Niger. C'est pour ça que la mise en œuvre de cette initiative est importante puisqu'elle permet vraiment de jeter la lumière et de communiquer le maximum d'informations, des informations fiables et vérifiées sur le secteur minier et pétrolier au Niger. Le défi principal, je dirais, c'est vraiment l'application des textes. C'est vraiment le défi puisque le Niger est pionnier à travers sa constitution de 2010 en faisant de la transparence des industries extractives et la transparence des contrats notamment un des sujets principaux puisque les ressources naturelles appartiennent au peuple, donc il est normal que le peuple sache comment ces ressources naturelles sont utilisées. Je dirais ensuite, voilà, le défi c'est maintenant dans la mise en œuvre de ces textes, s'assurer qu'ils sont appliqués, que les institutions fonctionnent et sont en mesure de les appliquer. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est il faut que la transparence ait un sens. Donc il y a cette nécessité de communiquer sur ce qu'est l'ITIE et sur toutes ces évolutions du secteur minier et pétrolier, que la population comprenne les enjeux et que le débat soit basé sur des faits vérifiés. Et ensuite que les acteurs de contrôle, la Cour des comptes notamment, puissent faire les audits. Et ça d'ailleurs c'est aussi un aspect sur lequel le Niger est pionnier. La Cour des comptes du Niger a audité l'ITIE par le passé. Elle fait aussi des audits des revenus extractifs et que donc que les acteurs de contrôle puissent jouer leur rôle. Et il y a également un rôle pour la société civile, bien entendu, de contribuer au débat puisque l'ITIE repose de manière égale sur la participation des entreprises, de la société civile et du gouvernement et contribue aussi à sa manière pour poser des questions, analyser ces informations et animer et alimenter ce débat sur la gestion des ressources naturelles. Plusieurs réformes ont été engagées pour un peu améliorer le cadre d'investissement au Niger. Donc je sais
qu'une démarche a été engagée pour mettre en place un cadastre minier moderne et transparent. C'est une initiative intéressante puisque ça permet de mettre tous les investisseurs sur un pied d'égalité en fournissant des données sur l'ensemble des titres miniers et pétroliers qui sont soit en phase de recherche, soit en phase de production. C'est important que ces informations rentrent dans le domaine public. Et le Niger a bien entendu aussi engagé des réformes pour améliorer la gouvernance des entreprises d'État. Des enjeux sont importants au Niger puisqu'il y a plusieurs entreprises d'État, aussi bien dans le charbon, l'uranium, peut-être qu'il y en aura une dans le domaine du pétrole. Et donc c'est important que cette question aussi de transparence des entreprises d'État, que les entreprises d'État publient leurs comptes certifiés, leurs rapports financiers, et aussi améliorent la gouvernance et leur fonctionnement. Donc voilà, tous ces enjeux sont importants et l'ITIE a un rôle à jouer pour accompagner ces réformes et contribuer à ces différents objectifs de développement. Alors le Niger s'est retiré de l'ITIE en octobre 2017 par une décision souveraine. Donc depuis, la mise en œuvre de l'ITIE s'est interrompue, mais des efforts ont été entrepris pour que le Niger puisse réintégrer dans les meilleurs délais l'ITIE. Et des travaux qui ont eu lieu ces 2 derniers jours, il est clair qu'une réflexion a eu lieu et se poursuit pour tirer des enseignements du passé. Donc, ce qui est clair, c'est que les parties prenantes nigériennes ont tiré des enseignements, je pense, de cette validation qui est intervenue en octobre 2017. Et effectivement, que le Niger va réintégrer l'initiative et va publier son prochain rapport ITIE, il est clair qu'il y aura des améliorations puisque des travaux ont été engagés pour mettre en œuvre ces mesures qui avaient été recommandées par le conseil d'administration de l'ITIE. Bien entendu, le Niger a une très longue expérience de mise en œuvre de l'ITIE et bien entendu a des arguments forts à faire valoir pour réintégrer la famille ITIE. Bien entendu, il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour que cette réintégration puisse être officiellement confirmée. Il s'agit d'une part de prendre un engagement politique, ce que le gouvernement du Niger a fait hier à travers le discours du Premier ministre, désigner des représentants qui vont porter l'ITIE ici, aussi bien au niveau technique qu'au niveau politique, et ces représentants ont été désignés. Donc l'enjeu maintenant pour le Niger, c'est que le comité de pilotage qui encadre cette initiative, ici, se mette en place, et donc il s'agira pour les représentants du gouvernement, de la société civile et des entreprises de désigner leurs représentants pour qu'ils puissent se remettre au travail, établir un plan d'action et engager la publication du prochain rapport ITIE. Et le conseil d'administration regardera toutes ces étapes, vérifiera si toutes ces étapes ont été franchies, et ça reposera bien entendu sur un dossier qui devra expliquer un peu l'évolution de la mise en œuvre de l'ITIE au Niger, et ce dossier permettra au conseil d'administration de se prononcer. On sent la très forte volonté de toutes les parties prenantes que le Niger réintègre l'ITIE. Le dialogue se fait de manière très constructive, chacun apporte sa contribution au débat sur la gestion des ressources naturelles, ce qui est très bien. Maintenant, l'ITIE ne doit plus être simplement la publication d'un rapport, mais doit être un outil de diagnostic qui doit aussi aider à améliorer les politiques publiques, améliorer la collecte des taxes, la mobilisation des ressources intérieures, et surtout vraiment contribuer au débat public et répondre aux attentes des citoyens, en particulier les communautés qui vivent à proximité des projets miniers et qui se posent beaucoup de questions sur les retombées sociales, économiques et sur les enjeux économiques de cette activité au Niger qui est très importante. Donc je pense que les fondamentaux sont là. Et effectivement, on est très heureux que le Niger réintègre l'ITIE et le secrétariat international travaillera avec toutes les parties prenantes au Niger pour faire un dossier le plus complet possible et que le Niger puisse revenir dans la famille ITIE le plus vite possible. La société civile nigérienne est très impliquée et on sent un très fort intérêt sur ces sujets. Maintenant, l'enjeu pour la société civile, c'est qu'elle peut apparaître très fragmentée et que donc il est nécessaire que ces différentes voix, ces différentes personnes travaillent ensemble, je pense, avec des objectifs communs. Donc le collège de la société civile doit maintenant s'organiser. Donc il est important que la société civile décide de la manière dont il souhaite être représenté au sein de ce comité et qui va représenter la société civile. Bien entendu, ces gens devront avoir des connaissances en matière du secteur minier pétrolier, des enjeux de bonne gouvernance, devront avoir les compétences nécessaires et devront aussi rendre des comptes à la société civile au sens large, puisque l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas que quelques représentants siègent au comité multipartite et ensuite ne rendent de compte à personne. Il est important ensuite qu'elle communique sur tout le travail abattu par le comité de pilotage et sur tous les grands débats, sur tout ce que l'ITIE va apporter, sur tous les résultats, à un groupe beaucoup plus élargi pour que ça alimente vraiment le débat public.